Bonjour, bienvenue au lendemain du conseil de la ville d'Amos. Bon, hier, on avait une séance, c'était la séance du 19 août. Peut-être juste vous mentionner qu'on va revenir aux 2 semaines pour les prochains. Bon, en fait, l'été est terminé pour le conseil de ville. Puis c'est sûr que bon, ça a généré plusieurs points pour le conseil d'hier soir. Donc, vous allez voir, je vais parler de plusieurs sujets. Mais d'entrée de jeu, je voudrais quand même souligner le décès de M. Jerry Legault, sa femme et son petit enfant. Décès suite à un crash d'hélicoptère. C'est extrêmement triste. M. Legault était quelqu'un qui était extrêmement présent, c'est un homme d'affaires d'Amos et de la MRC d'Abitibi, qui a contribué au fil des années. C'est quand même assez triste ce matin. C'est une tragédie. Puis je tenais quand même à offrir mes condoléances aux proches et aux familles concernées. Sur une note plus positive, je voudrais aussi souligner qu'hier, on a eu un conseil de ville un peu drôle. Mario Bédard est un nouveau conseiller municipal, puis il amène un vent de fraîcheur à notre table, il rit tout le temps, puis il a du fun, puis il commence à prendre ses airs, puis c'est le fun de dédramatiser la politique, puis d'essayer de démontrer que ça peut être fait avec le plaisir. Fait que j'ai trouvé ça particulièrement intéressant hier d'avoir autant de plaisir lors de l'enregistrement. Mais je me suis permis de souligner après notre séance. Si on va dans le vif du sujet, parce qu'il y a quand même plusieurs choses à dire, je vais parler beaucoup du centre-ville dans les prochaines minutes. Il y a une vibe vraiment intéressante présentement. Là. Les locaux sont presque tous loués. Et il y a 3 nouvelles enseignes qui vont être soit améliorées ou que vous avez pu déjà constater là, au centre-ville. Il y a Chaussures Pop qui va déplacer son enseigne. Ça, c'est un petit changement. Mais il y a Les Prestigieuses qui sont des jeunes entrepreneurs extrêmement dynamiques là, qui ont récupérer le bâtiment en face de Desjardins. Un super site au centre-ville. Et il y a aussi notre fameuse petite bouteille qui vient de devenir le Courant Alternatif. C'est un groupe de jeunes entrepreneurs bien ancrés dans la communauté culturelle d'Amos qui ont décidé de repartir ce fabuleux site parce que c'est vraiment un bel endroit avec une belle petite terrasse. Eux vont égayer le centre-ville et s'assurer qu'il y ait beaucoup plus d'activités culturelles. On a pu le constater là, dans les dernières semaines. Alors, je leur souhaite tout le succès qu'ils peuvent avoir. Puis, en même temps, j'aime beaucoup la nouvelle affiche qu'ils ont faite. Parlons encore du centre-ville. Hier, on a fait une entente avec un entrepreneur en construction. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a le terrain à côté de la Promutuelle, entre la Promutuelle et le Maxi, qui a des pelles qui travaillent là depuis quelques semaines déjà. Il y a eu 2 petits garages qui ont été déconstruits, puis il y avait de la contamination. Alors, le groupe d'entrepreneurs ont racheté le terrain dans le but de faire un projet que vous allez entendre parler dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Je vais me garder d'en parler plus que ça, mais ça reste que bon, hier, on a signé une entente là, pour aider l'entreprise à décontaminer une portion du terrain qui était contaminée historique. Ça faisait longtemps que c'était comme ça. On parle de 250 000 $ qu'on va leur remettre là, pour faciliter justement le travail qui est là. Puis j'ai vraiment hâte de vous présenter les esquisses de ce qui s'en va là. En 4-12, on a parlé aussi de MSA, Minéraux stratégiques Abitibi. Extrêmement important comme projet. Vous savez, pour les gens qui suivent l'actualité, Dumont Nickel est encore en pourparlers avec le gouvernement pour démarrer son usine de traitement et sa mine à ciel ouvert à Launay. C'est un projet qui est extrêmement important pour la MRC d'Abitibi. Et eux ont décidé de fonder Minéraux stratégiques Abitibi pour venir aider à attirer des sous-traitants pour pouvoir faire une prestation de service qui pourrait toucher un peu n'importe quoi, là, que ce soit les laboratoires, que ce soit de l'entretien, des réparations, des services miniers. Bref, l'usine de Résolu va être convertie. Il y a plein d'autres choses qui peuvent s'en aller là. On a plein de bonnes idées. On est en pourparlers avec eux. Alors, vous allez voir que dans les prochaines semaines,
On va s'affairer à faire des résolutions, que ce soit là, pour parler là, du site comme tel, des ententes futures, mais sachez que il y a un gros travail qui est fait pour s'assurer que tout ça se mette en place. Ça fait longtemps qu'à la Ville d'Amos, on parle qu'on veut avoir un hub minier et je peux vous garantir que ça, on ne veut pas l'échapper. Maintenant, on va continuer de mettre de la pression sur le gouvernement du Québec et sur M. Fitzgibbon. Je ne veux pas mettre de la pression sur M. Fitzgibbon, mais pour faire comprendre qu'on a besoin que des mégawatts soient attitrés à Dumont Nickel pour que ce beau projet-là de nickel puisse démarrer. En même temps, on a une nouvelle entente aussi qu'on vient de signer, une entente qui est toute simple avec le Centre de services scolaires Arikana. Ça fait des années qu'on travaille main dans la main, les deux entités, que ce soit la Ville d'Amos, je vais dire même la MRC d'Abitibi, mais la Ville d'Amos et le Centre de services scolaires travaillent extrêmement étroitement. On s'assure d'avoir les mêmes objectifs, on se donne des coups de main en bien-service. C'est pour le bien de notre population, pour qu'on puisse utiliser et partager des plateaux de qualité. On voulait s'assurer que cette entente-là soit écrite sur papier, quelque chose qui tient sur pas 60 pages, mais quelque chose de quand même assez simple. Puis ça devient un outil pour s'assurer de la pérennité de notre entente. Puis en même temps, aussi, ça vient dire au gouvernement, écoutez, nous, chez nous, là, on a des ententes de signer, ça va bien. Puis c'est pas comme ça partout au Québec, mais chez nous, je suis très fier de la relation qu'on a. Alors, c'est pour le bien de nos usagers, mais aussi de nos jeunes qui vont à l'école. Une autre belle nouvelle, pour les gens qui sont un peu moins familiers avec l'Union des municipalités du Québec, c'est une association qui regroupe l'ensemble des municipalités, les plus grandes municipalités, je dirais, du Québec. Il y a la FQM qui est là aussi, mais c'est deux entités différentes. Un petit peu, moi, je travaille des deux côtés. Sauf qu'à l'Union des municipalités du Québec, je suis sur le conseil d'administration des 44 maires qui gèrent l'Union. Et un des grands mandats qui est négocié présentement avec le gouvernement du Québec, que ce soit avec le ministère de l'Environnement ou avec les affaires municipales, c'est vraiment de décarboner les bâtiments et les opérations des municipalités. Donc, l'Union est un pas en avant. On veut faire des espèces de portraits des municipalités. Comment est-ce qu'on peut bien sélectionner les projets qui seront porteurs sur la décarbonation, puis pas faire ça un peu là, avec le pouce de même, là, puis c'est pas savoir où on s'en va. C'est un mandat qui va être chapeauté par l'UMQ. On va faire un appel d'offres regroupé pour plusieurs municipalités. Moi, je m'attends qu'il va y avoir 10 à 15 municipalités qui vont embarquer dans la première cohorte. Puis ça va nous donner une orientation sur c'est quoi les meilleures pratiques qu'on peut avoir, puis c'est quoi qu'est-ce qu'on devrait faire là, dans un horizon de 5, 10, 15 ans, puis de bien créer l'espèce d'agenda pour pas partir en fou avec ça, parce qu'on sait que les finances publiques, il faut faire attention, mais en même temps, comment est-ce qu'on peut améliorer un petit peu là, notre décarbonation, puis en même temps, ça fait partie de notre politique de développement durable. Alors moi, je suis très à l'aise avec tout ça. Je sais aussi que l'Union travaille extrêmement fort pour que le gouvernement du Québec, entre autres via le Fonds vert, développe des fonds pour pouvoir aider les municipalités qui auront participé à ces évaluations. Alors, qui sait, peut-être que dans quelques mois ou quelques années, on aura des bâtiments qui seront plus éco-énergétiques et plus respectueux de l'environnement. Puis ça aurait été une initiative comme celle-là qui nous aura permis d'atteindre nos objectifs. J'ai envie de vous parler aussi des fonds de la MRC. Souvent, on parle, les organismes viennent me voir et me disent, tu sais, Sébastien, moi j'ai un projet culturel, est-ce que tu pourrais nous donner un coup de main? C'est le fun parce qu'au niveau de la MRC Abitibi, on a développé au fil des années des fonds, que ce soit touristiques, culturels ou sur les structures qu'on appelle les fonds structurants qui touchent un petit peu toutes sortes d'affaires, mais beaucoup les infrastructures. On a aussi un fonds d'initiative locale, plus pour des fêtes ou des fêtes récurrentes, des choses comme ça. Alors, hier, on a fait 5 appuis. Là. Il y en a une au jardin communautaire, une au club nautique. Il y en a 3 au comité des loisirs de Saint-Maurice qui sont extrêmement dynamiques. Eux, entre autres, ils veulent rénover la cuisine de leur centre communautaire. On a aussi beaucoup d'engagement. Je vais y aller en vrac, là, mais vous savez, la sécurité incendie, c'est important. On a une belle caserne, on a une belle équipe, mais on a quand même un haut taux de roulement. Alors, on a besoin de pompiers à temps partiel. Et c'est le fun parce qu'on est encore un attracteur à Amos. C'est-à-dire que notre club, moi j'appelle ça quasiment un club social, mais notre regroupement de pompiers à temps partiel, ils ont une espèce
de fraternité, puis ça va bien, ça va bien, c'est le fun. Ils réussissent à recruter. Alors, on a une nouvelle dame là, qui est Coralie Tellier qui va venir, qui est engagée puis qui va faire ses formations. Puis on a Yann Scheffer aussi. Alors, 2 nouvelles personnes pour devenir pompier à temps partiel. Si je continue dans les embauches, on a aussi on a besoin d'un régisseur à l'aéroport pour remplacer Serge Gagnon qui a fait un super travail dans les dernières années. La bonne nouvelle, c'est qu'on a Marc Larivière qui était au sein de la ville déjà, qui lui a déjà fait ce travail-là dans un aéroport dans le nord du Québec. Alors, connaît très bien ses cartes pour les aéronefs. Alors, très très heureux qu'on ait cette bonne ressource à l'interne qui va venir relever le défi d'être notre nouveau régisseur à l'aéroport. On va lui souhaiter d'apprécier son travail. C'est un travail qui demande beaucoup d'autonomie, puis c'est un poste qui est clé chez nous. On a aussi créé le nouveau poste de chargé de projet pour la dynamisation du centre-ville. J'en parlais tantôt. Il y a eu un travail qui a été fait, entre autres, avec la Chambre de commerce, la SADC, le CLD, la Ville d'Amos et la MRC d'Abitibi. L'objectif, c'était de redynamiser le centre-ville. On a utilisé, entre autres, Fondation Rue Principale, qui sont extrêmement réputés dans le domaine. Il y a un plan d'action qui a été écrit. Pour réaliser le plan d'action, bien sûr, ça prend des sous et ça prend aussi quelqu'un qui va le livrer. Et on a reçu quelques CV, mais on en a eu un particulièrement intéressant qui est Luc Valcourt, qui lui a relancé ou qui a créé là, les maisons des jeunes rurales avec l'élan. Fait un bon travail dans les dernières années. Alors, c'est quelqu'un qui carbure au défi, qui aime ça faire des nouveaux projets. Alors, on espère qu'il va être en mesure de livrer le plan d'action. Puis qu'on aura sur le terrain, qu'on va sentir là, que le dynamisme du centre-ville s'améliore suite justement aux recommandations de Fondation Rue Principale. J'ai envie de vous parler aussi, parce qu'il faut faire peut-être un petit résumé là, sur des règlements de zonage qu'on a commencé à travailler depuis plusieurs mois. Ça, c'est toujours des procédures qui sont assez longues, là, mais je vais vous amener ça un peu, peut-être quand même assez simple. Là. C'est généralement Pierre Deshaies là, qui fait les consultations publiques. Il y en a eu quelques-uns là, qui ont semé beaucoup de questionnements. Alors, on revient à la charge avec le règlement sur les conteneurs. C'est très simple. Les conteneurs, à Amos, on en veut, mais pas partout. Puis on veut bien les contrôler. Puis on veut que ça reste quand même attrayant puis beau comme ville. OK? Ça, c'est simple. Ça, c'est le principe de base. Maintenant, il y a des conteneurs présentement qui sont hors normes, qui ne sont pas situés aux bons endroits, puis qu'il faut qu'on fasse des améliorations, que ce soit du parement, les cacher, les déplacer. Le nouveau règlement de zonage, là, il ne vient pas rendre la situation moins permissive. Il vient un petit peu mieux faire comprendre les critères pour que ce soit plus facile pour les gens qui veulent avoir un conteneur de bien sélectionner où ils vont le faire. Puis ça vient aussi enlever quelques conteneurs qu'on pensait qui étaient dérogatoires qu'ils ne le seraient plus. Donc, ça vient alléger. Est-ce que ça allège beaucoup? Pas tant que ça, mais ça vient nous dire les critères, puis c'est plus simple à comprendre. Fait que moi, je trouve que c'est un bon règlement de zonage qu'il faut faire. Vous allez voir pour la suite. Il y a aussi l'ancienne usine de Bellegabrasse. Il y a des travaux qui vont commencer à se faire dans ce coin-là. Mais ça reste que, on a un règlement qui est passé hier. Il faut quand même que j'en glisse un petit mot pareil. C'est juste qu'en arrière, en cours arrière, on va permettre d'avoir de l'entreposage extérieur. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une étape qu'on doit passer justement pour que ce bâtiment-là soit revalorisé. C'est un beau site et je pense que tout le monde va être très satisfait là, de ce qui s'en va là. Il y a aussi notre fameux règlement sur les mini-entrepôts, là, surtout dans le coin de la marina, qui a fait toute une histoire là, depuis quelques mois. Je vais revenir un peu à la base, là, mais c'est quand même assez simple. Ce qu'on veut dans ce secteur-là, ce que les élus veulent, c'est que ce soit simple à gérer, que ce soit propre. La marina, pour nous, c'est un site qui est privilégié, qui est beau, qui est sain. On veut que ça reste un endroit qui va être relativement relié à ce qui est relié au bateau, à la marina et tout ça. On a failli aller en référendum, on est obligé de canceller le projet. C'était le premier référendum à la ville d'Amos depuis je sais pas combien de temps. En tout cas, moi, ça fait 15 ans que je suis là, puis on en a jamais fait.
Sauf qu'il y avait quelques irrégularités dans la procédure. Puis quand tu fais ça, tu ne veux pas te faire contester. Alors, on s'est fait épauler par des avocats spécialistes en domaine municipal. Et ils nous ont fortement conseillé, arrêtez tout ça, les procédures, retournez à la planche à dessin, refaites vos devoirs, voici ce que vous devez faire exactement, puis retournez en nouveau règlement. Alors, je vous le dis, là, c'est un dossier qui est pas facile à gérer présentement. C'est un dossier qu'on veut. On voudrait que tout le monde soit gagnant là-dedans, mais l'objectif, c'est vraiment encore là que la ville soit propre, que la ville soit saine, que la visibilité de la marina soit améliorée, puis en même temps, on est toujours à l'affût des nouveaux projets de nos entrepreneurs, puis vous allez voir que dans les prochains mois, là, il y aura ce fameux règlement de zonage qui va revenir. J'ai envie de vous parler de statistiques de construction parce que c'est vraiment le fun cette année. 2024 est une bonne année à Amos. On a pour le mois de juillet 2,5 millions en permis d'émis, comparé à 1,5 million l'année passée, fait que c'est pas peu dire. Puis on est rendu à près de 37 millions en date d'aujourd'hui, comparé à 25 millions l'année passée. Bon, c'est sûr qu'il y a des gros projets là, comme celui d'Amos Toyota là, qui viennent un peu brouiller les statistiques. Ça reste que c'est comme ça à chaque année. Il y a des fois, je me souviens l'année que le Jardin du patrimoine s'était construit, ça avait fait une grande augmentation des statistiques. Cette année, c'est un peu la même chose. Ça reste que si on regarde l'émission du nombre de permis, si on regarde les rénovations qui se font, je trouve que la ville est saine, est dynamique, les gens sont fiers, il y a beaucoup de construction qui se fait. Il y a des belles nouvelles qui s'en viennent, je vous le garantis. Restez à l'affût. Puis, mois de septembre s'en vient. On commence déjà à parler des budgets pour l'année prochaine. Beaucoup de beaux projets. On fait encore attention, comme toujours, aux finances publiques. On a eu des moins bonnes nouvelles sur, entre autres, des subventions comme la TEC, qui est une subvention qui nous permet de faire de l'asphaltage, des canalisations. Pour les 5 prochaines années, il va vraiment falloir être créatif pour faire l'ensemble des travaux qu'on voulait faire. En fait, on n'aura pas le choix là, de sélectionner les projets porteurs, mais je vous garantis là, que notre équipe administrative puis l'équipe de conseillers municipaux, on est toutes là pour faire du mieux qu'on peut, essayer de développer notre économie pour essayer de faire des entrées d'argent supplémentaires parce que ça, c'est extrêmement important. Puis en même temps, c'est d'offrir une ville qui est sécuritaire, qui est saine, puis je suis très satisfait du travail qui est effectué présentement. Très content là, que septembre s'en vienne puis qu'on retourne au travail parce que l'été, c'est plus de la représentation. Je vais continuer personnellement de faire des stories sur mon travail puis tout ça. Vous allez voir là, dans les prochaines semaines. Je serai peut-être pas souvent à Amos parce que je suis, comme je vous ai mentionné tantôt, à l'UMQ et à l'FQM. Mais n'ayez crainte, je vais essayer de vous donner un peu plus d'informations sur l'état de ces réunions-là puis pourquoi je me déplace. Et ça fait pas mal le tour. Alors, je vous souhaite une bonne rentrée scolaire aux enfants, aux gens qui travaillent dans les autobus, entre autres, les professeurs, tous les professionnels qui sont reliés aux étudiants. Je demande aussi à la population d'être prudent. Il y a beaucoup de travaux encore, entre autres sur la 2e avenue. Il va y avoir des jeunes qui vont se promener. Soyez prudents là, en véhicule. Là. Gardez l'œil ouvert. Là. On ne voudrait pas qu'il arrive d'accident. Puis, je vous souhaite une bonne rentrée scolaire à tout le monde.